Donc, tablette numéro 2, on continue. Donc, j'ai ici la trilogie Back to the Future. Pas grand chose à dire là-dessus, ce sont des classiques. Vraiment content de les avoir en haute définition. Je les ai revus récemment et ça n'a pas pris une ride, là. C'est vraiment des classiques. Excellent film. Ensuite, nous avons Bad Lieutenant Port of Call New Orleans qui suite, pas vraiment, remake, réinterprétation de Bad Lieutenant, mais qui était faite par Werner Herzog, qui est un des grands réalisateurs allemands. Un peu bizarre, très bizarre même souvent. Ici, Nicolas Cage dans un rôle qui est fait pour lui. Un petit peu fou, un petit peu drogué, un policier qu'on ne voudrait pas avoir à son poste de quartier. Donc, un bon film divertissant, mais assez étrange. Soyez avertis. Ensuite, le premier film que je vous présente qui fait partie de la collection Criterion. Donc, Criterion, un peu comme Arrow, dont je vous ai parlé plus tôt. C'est une compagnie américaine. Arrow, c'est plutôt anglais. Mais Criterion, c'est une compagnie américaine qui font des restaurations de films. Eux, ils sont plus dans le répertoire de films sérieux qui ont une importance historique. Arrow, ils sont plus dans les films de série B et les films assez obscurs. Donc, encore une fois, Criterion, c'est un transfert vidéo et audio impeccable avec beaucoup de bonus très intéressants. Un peu plus dispendieux, mais ça vaut la peine. Les collectionneurs de films qui écoutent seront sûrement d'accord avec moi. Donc, Barry Lyndon, qui est un film de Stanley Kubrick, grand réalisateur. Je l'ai vu pour la première fois assez récemment, en fait, avec ce Blu-ray-là. Et c'est vraiment excellent. Franchement, là, je vous le recommande. Là. C'est un film historique très très bien ficelé. Barry Lyndon. Ensuite, nous avons Batman Begins, le premier de la trilogie de Christopher Nolan. C'est un excellent, je dis beaucoup excellent film, là, mais s'ils sont dans ma collection, c'est que j'apprécie beaucoup de ces films-là. Donc, Batman Begins, vous allez voir, je le lis en deux copies. Là. La raison, c'est que j'ai racheté la trilogie dans le coffret plus tard et j'ai encore la deuxième copie. Donc, je pourrais me débarrasser, bien honnêtement. Ensuite, nous avons La Belle et la Bête, la version originale en dessin animé. Un autre film de mon enfance que j'affectionne particulièrement. Encore une fois, avec un transfert aux définitions toujours plus appréciable. Et également la version live action avec Emma Watson, entre autres, que ma copine aime beaucoup. Mais je pense qu'on préfère l'original, mais je crois qu'il avait quand même fait un bon travail d'adaptation. Et comme vous pouvez voir, c'est également un steelbook. Donc, il y en a quelques-uns de ceux-là dans la collection. Ensuite, Beetlejuice de Tim Burton, une excellente comédie avec Michael Keaton qui est vraiment excellent dans ce film-là. Je présume plusieurs d'entre vous l'avez vu déjà, avec une jeune Winona Ryder aussi. Donc, Beetlejuice, Tim Burton. Ensuite, nous avons Before I Fall. Je crois que c'est un film que ma copine a acheté. J'ai absolument aucune idée c'est quoi. Et voilà, c'est avec personne que je reconnais, mais peut-être un jour je vais l'écouter. On verra. Ensuite, un autre film édité par Criterion, Being John Malkovich de Spike Jonze. Vraiment un film très éclaté, vraiment réussi, je pense, écrit par Charlie Kaufman, si je ne me trompe pas. Ouais, exactement. Charlie Kaufman a un style assez coloré, et Spike Jonze aussi, donc ça fait une collaboration très intéressante. Ensuite, nous avons Being There avec Peter Sellers. Un film que je n'ai pas vu depuis plusieurs années, mais j'ai souvenir que c'était assez intéressant. Donc, c'était un rôle un peu différent pour Peter Sellers, qui est plutôt dans la comédie. Je devrais le réécouter prochainement. C'était plutôt intéressant. Ensuite,
Bellflower, qui est un film indépendant américain que j'ai vu pour la première fois à Fantasia il y a beaucoup d'années. Donc c'est 2011, donc ça doit faire 9-10 ans que j'ai pas vu ce film-là, j'avais vraiment aimé ça à Fantasia. C'est un espèce de drame romantique avec de fortes influences de Mad Max, autant dans le je dirais pas dans le propos, là, mais dans l'esthétique un peu, puis ça teinte beaucoup les personnages principaux. Donc, Bellflower de Evan Goldell. Je sais pas s'il a fait autre chose. Je pense qu'il y avait comme deux, trois projets dans les airs, là, mais qui sont comme dans les phases de sociofinancement. Je sais pas trop si on va en voir d'autres, mais c'était un intéressant premier film. Ensuite, nous avons Big Hero 6, un film d'animation vraiment réussi, là, qui était assez flyé, là, qui mixait comme San Francisco avec Tokyo, je pense. Là, c'était vraiment bon. Puis, personnage de Baymax, qui est probablement rentré dans le panthéon là, des personnages Disney dont on va se souvenir longtemps. C'était vraiment bien. Ensuite, nous avons un de mes Blu-ray 4K. Ici, nous avons The Big Lebowski des frères Coen. C'est un film que j'ai revu pour la deuxième fois très récemment. Je me rappelle que la première fois, je n'avais pas vraiment trippé. Deuxième écoute, complètement différente. Là, j'ai vraiment embarqué dans le style, dans l'humour. Jeff Bridges, il est incroyable là-dedans. C'est devenu un film, c'est un film culte qui est souvent cité. Et maintenant, après l'avoir écouté une deuxième fois, je comprends un peu plus pourquoi. Vraiment apprécié. Ensuite, nous avons The Big Sick avec Kumail Nanjiani et Zoe Kazan. C'est un film sur, en fait, c'est vraiment sur, c'est une histoire vraie là, sur ce qui est arrivé à Kumail et sa copine. C'est vraiment bien. Là, c'est une comédie, mais ça devient plutôt dramatique par bout. C'était vraiment bien. J'ai hâte de le revoir. Ensuite, classique de John Carpenter. Vous allez voir, il y en a quelques-uns dans ma collection aussi. Big Trouble in Little China. C'est un classique des années 90 qui gagne à être vu. C'est toujours aussi divertissant. Ensuite, nous avons un boîtier rouge, un des rares boîtiers rouges dans la collection, qui est Birdman par Alejandro González Iñárritu. Ça, j'avais vraiment trippé là-dessus quand j'ai vu au cinéma. Je l'ai réécouté aussi sur Blu-ray. Vraiment excellent. Là, vraiment, Michael Keaton, je dirais qu'il est né pour jouer ce rôle-là. Surtout avec l'expérience qu'il a eu avec Batman. C'est assez méta. Là. C'est Edward Norton aussi, il est vraiment incroyable dans ce film-là. Je le recommande chaudement. Ensuite, nous avons un import de Corée du Sud. Donc, c'est Nova Media, c'est une compagnie qui fait des Blu-ray en Corée du Sud. D'ailleurs, conseil, si vous collectionnez des films et vous ne saviez pas, les films du Japon et de la Corée sont de la même région que les Blu-ray en Amérique du Nord. Donc, ils vont lire sur n'importe quel lecteur nord-américain. Donc, ici, nous avons A Bittersweet Life. Un excellent drame. Je ne veux pas en dire trop là-dessus parce que je veux pas. Je vous dirais de prendre une chance. Si vous aimez le cinéma sud-coréen, plongez là-dedans. Là, c'est vraiment bon. Un excellent film. Ensuite, nous avons le Steelbook de Black Panther. Donc, un autre film Marvel. Ici, le Steelbook, qui est également un souvenir de voyage. Ça, j'avais trouvé ça en Espagne. J'avais un peu manqué le bateau ici. J'avais trop attendu pour commander le Steelbook. Mais il restait heureusement en Espagne. Donc, c'est un beau souvenir en même temps. Ensuite, Black Dynamite. Ça, c'est vraiment très drôle. C'est un parodie de film Blaxploitation des années 60-70. Ça se prend vraiment pas au sérieux, évidemment, et c'est très divertissant. Ensuite, nous avons Black Hat, qui est encore une fois un achat
de copie de location. Michael Mann, un autre réalisateur que j'affectionne particulièrement. Celui-là, je ne l'ai pas encore vu. Par contre, il était très peu cher, donc je me suis dit que j'allais l'ajouter à la collection. Michael Mann, c'est rare qu'il fait des mauvais films, donc on verra. Ensuite, nous avons Black Swan de Darren Aronofsky. C'est un super film d'horreur, drame psychologique, assez tordu là, avec Natalie Portman et Vincent Cassel. Je le recommande chaudement. Vraiment très bon. Ensuite, nous avons Blade et Blade 2. Quoi dire de plus? C'est du bonbon. C'est du bonbon. Blade et Blade 2. À voir. Ensuite, Blade Runner de Ridley Scott. Classique du cinéma de science-fiction. Quoi dire de plus? Ici, c'est le Final Cut. Donc, j'ai pas le coffret avec les 55 versions là, parce que pas vraiment besoin d'avoir autant de versions du même film. Mais Blade Runner, le Final Cut, pas mal la version définitive. Ben, quand je l'aurai en 4K, ce sera la version définitive. Mais pour l'instant, c'est ce que j'ai. Ensuite, le Steelbook 4K de Blade Runner 2049. La suite, réalisée par Denis Villeneuve. Adoré ce film. J'ai trouvé ça vraiment... j'oserais dire que c'est meilleur que l'original. Peut-être qu'il y en a qui vont penser que c'est sacrilège de dire ça, mais personnellement, je pense que c'est plus fort que l'original. Et Denis Villeneuve, encore une fois, il frappe juste des home runs. Ensuite, un autre film de la collection Criterion, celui-ci Blowout de De Palma, je crois. Ouais, Brian De Palma. Vraiment un bon thriller avec John Travolta. C'est vraiment, vraiment réussi, le Brian De Palma. Vous allez voir. Également, j'ai plusieurs de ses films. J'aime beaucoup son style. Ensuite, un autre Criterion, La vie d'Adèle, ou dans son titre en anglais, Blue is the Warmest Color. C'est réussi. Comme vous le savez probablement, si vous suivez un peu le cinéma, c'est vraiment très très long comme film. 3 heures, là. Ouais, c'est plutôt long. Ça, c'était assez réussi. Là. C'est un drame. Là. Ça suit vraiment les personnages sur plusieurs années. Vraiment réussi. Vous en avez peut-être entendu parler aussi parce que c'est très explicite dans les scènes. Débat entre les personnages. Très bon film. Ensuite, Blue Valentine. Fait un bon bout que je l'ai vu. Je me rappelle, j'ai le bon souvenir de ce film-là. C'est un film assez lourd, assez dramatique. Ryan Gosling, Michelle Williams, deux excellents comédiens. Ah, ça, c'est la version Uncut and Uncensored. Je ne sais pas si j'ai vu la version coupée et censurée. Je pense pas, mais bon, à voir. Ensuite, toujours dans la collection Criterion, j'en ai quelques-uns. Blue Velvet de David Lynch, que j'ai revu pour une deuxième fois très récemment. J'avais aimé ça à l'origine, mais j'ai encore plus apprécié la deuxième écoute. Un film étrange, très réussi. Comment il s'appelle? Dennis Hopper là-dedans, wow, c'est quelque chose. Ensuite, nous avons la saison 1 de Boardwalk Empire. J'ai jamais racheté les autres saisons. En fait, je crois que ça, c'était un cadeau. Mais je l'avais déjà vu quand je l'ai reçu. C'est une vraiment série assez réussie sur HBO que je devrais sûrement finir un jour. Je pense qu'il me manquait une ou deux saisons. Mais ouais, dans le genre série sur les criminels, c'est très bien. Ensuite, nous avons The Book of Henry de Colin Trevorrow. Je ne l'ai pas vu. On dit que c'est le film qui lui a fait perdre la réalisation du troisième Star Wars. Je suis très très curieux de voir à quel point c'est mauvais ou qu'est-ce qui va pas avec ce film-là. Mais je pourrais le faire bientôt, comme il est à ma disposition. Ensuite, nous avons The Book Thief avec Sophie Nellis, entre autres. C'est bien, c'était correct. Ouais, c'était correct. Je sais pas si je le réécouterais, mais ça fait le travail.
Ensuite, Bottle Rocket de Wes Anderson. Une autre édition Criterion. Je pense que c'est un des premiers Criterion en Blu-ray que j'ai acheté. Peut-être pas le premier, mais certainement dans les premiers. L'illustration est vraiment cool. Criterion font toujours un bon travail. Ben, souvent un bon travail. Donc, ça, c'est un de ses premiers films à Wes Anderson. Ça suit une bande de voleurs très maladroits, dirigée par Owen Wilson. Une bonne comédie. Ensuite, Boyhood de Richard Linklater, ou Linklater, je ne suis pas trop sûr comment prononcer son nom. C'est un steelbook qui est en collaboration avec Mondo. Donc, Mondo, c'est une compagnie américaine là, qui font principalement des illustrations, là, surtout des affiches de films. C'est comme des commissions spéciales là, qui font. Donc, ben, ils font pas juste ça, mais ils sont connus pour ça, là, pour leurs affiches. Ils ont fait un partenariat, ben, je dirais pas avec Steelbook en tant que tel, mais ils ont fait un partenariat avec certains distributeurs pour faire des éditions limitées Steelbook de leurs films. Au Canada, c'était originalement exclusif à Future Shop, Rest in Peace. Et ensuite, ça a été exclusif à Best Buy. Maintenant, il y en a encore qui sort, mais c'est plutôt rare. Là. J'ai comme l'impression que c'est plutôt fini. Mais ça, c'était un des premiers qui avait sorti. Là, c'est Boyhood. Je trouve l'illustration vraiment bien. Je pense qu'il y avait une variante comme dorée. Ben, moi, j'ai la variante régulière qui est très jolie aussi. Ensuite, Brazil de Terry Gilliam, un de mes films favoris. Je dirais peut-être dans le top 5 de mes films, au moins. C'est vraiment incroyable. C'est une satire, une critique sur les régimes totalitaires, une critique de la bureaucratie. C'est très bon, très drôle. Robert De Niro a un petit rôle là-dedans, très sympathique. Je recommande à tout le monde. Franchement, c'est un coup de cœur pour moi. Et nous allons terminer cette pile avec une série télé complète, de mes séries télé préférées et une des excellentes des 10 dernières années. Donc, c'est Breaking Bad. Donc, j'ai pas le coffret complet, je les ai achetés une à une. Donc, saison 1, saison 2, saison 3, saison 4, saison 5 et pas la saison 6, la saison finale. Donc, sur ce, on va passer à la prochaine tablette et je vais aller chercher ça.